les gars, j'espère que vous allez bien déjà de retour. Nouvelle vidéo, voilà, petite vidéo tranquille aujourd'hui, on va parler de logo. Avant d'avoir tous ces beaux logos auxquels on est habitué comme celui-là, les logos modernes, on est dans le thème d'ailleurs parce qu'il y a plein de clubs qui changent et ça plaît pas forcément aux supporters. Et ben on va essayer de comprendre pourquoi ça plaît pas forcément. On va revenir sur les premiers logos des clubs. On est parti, je vous propose à chaque fois, je vais vous mettre les logos. Sans vous dire les équipes, il y a des fois où ça sera facile, des fois où ça sera plus dur. Premier logo, c'est parti. En fait, c'est deux logos qui ont été là en même temps. En 1888, je vous aide un petit peu. On voit du blanc, on voit du rouge. Honnêtement, pour trouver, faut savoir parce que c'est pas facile du tout et que le logo actuel ne ressemble absolument pas à ça. C'est Arsenal. À l'époque, ça s'appelait Royal Arsenal. Ça devient les Gunners à partir de 1922. Avec l'apparition du canon sur le logo. Honnêtement, il faut le savoir, parce que celui-là, en fait, c'est le blason de l'arrondissement de Londres où le club a été créé. Logo suivant, c'est assez simple. L'OM, franchement, ce logo-là, dans le petit blason, le petit OM tout simple, vraiment, c'était très très simple à l'époque. Magnifique. Magnifique. Moi j'aime bien, après c'est mon club et tout, c'est toujours différent. Logo suivant, alors est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce que c'est ça? 1899, comme l'OM, losange écartelé, couronne d'Aragon, la chauve-souris de King James, et tout ça, ça a complètement disparu, c'est le logo du Barça, le premier logo du Barça. Autour, il y avait une petite branche de laurier, une petite branche de palmier, tout ça, ça a disparu. Ils se sont inspirés pour faire ce logo du blason de la ville de Barcelone. Et pour la petite histoire, du coup, à partir de 1922, il va y avoir le nouveau logo du Barça qui va s'en rapprocher un peu plus. Et ce logo-là, il est arrivé par concours. Le club du Barça a organisé un concours et le plus beau logo était élu et il l'a adopté, du coup. Le logo actuel, en fait, il est tiré d'un mec, je sais plus qui c'est, j'avais vu. Un mec, il a carrément fait son logo, il a participé au concours et ça a donné le logo d'un des plus grands clubs de l'histoire de foot. Ça c'est facile, ça va vous choquer, hein, parce que Paris, c'est pas le club n'est pas si vieux que ça. 1970, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et le logo, il a rien à voir avec celui qu'on a vu. Alors celui-là, avec le petit bateau et tout, le bateau, je sais pas où ils l'ont pondu. J'ai pas l'explication, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai vraiment pas l'explication du bateau parce qu'il a complètement disparu. Mais du coup, ouais, voilà, ce logo il a pas dû trop plaire parce qu'il est resté que 2 ans et à partir de 1972, on arrive sur quelque chose qui se rapproche vraiment beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui. Après, on a eu des petites variantes, mais grosso modo, ils ont toujours eu à peu près le même logo. Ouais, voilà, après les variantes, il y a eu avec le Parc des Princes en dessous. Il y a eu Suite 92 quand même, que personnellement j'aimais bien. Graphiquement, ça a rien à voir avec le reste, mais je sais pas, je trouve ça pas mal. Et après, ils sont revenus à ce qu'ils ont actuellement, quasiment. Il n'y a que le berceau qui a disparu sur le logo actuel, mais on sait, marketing et tout, il fallait faire apparaître le Paris en gros, le Saint-Germain en petit. Ils ont laissé la fleur de lys, mais ouais, il n'y a plus le berceau. Encore un logo de Ligue 1, pourquoi je vous mets le FC Nantes? Voilà, parce que ça fait partie des logos qui ont changé récemment. Et voilà, ça n'a pas trop plu aux supporters. En plus, Nantes, les pauvres, ils sont pas trop aidés en ce moment, il n'y a pas que ça qui leur plaît pas. Mais voilà, le symbole vraiment de la ville et du club, c'est ce bateau qui est porté disparu. Je vous mets à regarder sur tous les logos de l'histoire de Nantes, il y a toujours eu que le bateau, à peu près, hein, c'était toujours représenté. Et là, aujourd'hui, voilà, marketing, on a juste un N, plus de bateau, plus de symbole, vraiment épuré comme celui de la Juve d'ailleurs. Honnêtement, je crois que c'est ce logo qui m'a donné envie de faire la vidéo. T'as des clubs chargés d'histoire, avec plein de choses sur leur blason, qui ont toujours été comme ça, qui ont un peu évolué avec le temps évidemment, et aujourd'hui, avec le marketing, tu réduis et tu fais des choses que vraiment, ça je te le fais en CM2, le petit collage avec la croix là. Logo suivant, c'est facile, c'est écrit Chelsea Football Club, fondé en 1905 et ce logo il va rester jusqu'en 52, donc c'est un des logos qui est resté le plus longtemps. Là dans cette vidéo en tout cas, parce que c'est très long, presque 50 ans. Les vétérans de l'armée britannique, c'est pour ça que le club a été renommé les retraités, enfin surnommé plutôt, les retraités pendant pas mal de temps, et c'est devenu Chelsea. Le logo qui a quand même pas mal évolué, apparition du lion en 1953, et après à partir de l'année où Abramovich, je crois que c'est ça, 2005, il rachète Chelsea, et marketing, on bonifie tout ça. On revient à l'ancien logo de 53 à peu près, on le modernise, et ça donne ce qu'on a à l'heure actuelle. Logo suivant, alors là, je vous l'ai mis juste pour vous montrer qu'il n'y a pas tout le monde qui change forcément. L'AS Monaco, voilà, hein, tu peux voir le premier, le deuxième, le troisième, tu sais exactement où tu es. Ils ont juste rajouté du premier au deuxième la couronne royale et après ils l'ont modernisé. Et depuis 2014, ils l'ont passé en 3D. On reste dans le thème, vraiment, on est à Monaco, ça bouge pas. Logo suivant, aussi un logo qui a fait débat parce que ça a changé il y a pas longtemps. Aussi des supporters énervés, en plus du logo comme à Nantes.
Voilà, à Bordeaux, les dirigeants, tout ça, la vente du club et compagnie, on n'est pas passé loin de la relégation. Ils ont quand même pas mal changé, ils sont restés en rond pendant pas mal de temps avant d'adopter la forme de l'ancien logo là. Et voilà, pas grand chose à dire, les couleurs sont un peu bizarres. Je préfère comme c'est à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle. L'ancien logo plutôt parce que le nouveau je le trouve pas ouf. Et je suis pas trop pour ce genre de modernisation marketing et tout. Le LOSC, le premier logo, c'était juste le lys royal. C'est ce qu'ils ont toujours à l'heure actuelle, même si, voilà, marketing oblige, il est un tout petit au-dessus du LOSC. À partir de 1981, apparition du Bulldog sur le logo de Lille. Honnêtement, moi j'ai été habitué à celui de 2002 quand j'étais petit. Du coup, ça m'avait fait bizarre quand ils avaient changé en 2012 et ils ont rechangé 6 ans plus tard. Ça fait pas mal de changements quand même. Et même si le dernier, même celui à l'heure actuelle, fait un petit peu équipe e-sport, je trouve. Je pense dire que c'est le plus beau des 10. Alors celui-là, c'est pas le FC Nantes. Est-ce que vous savez lequel c'est? C'est tout simplement Manchester United. Et oui, qui s'appelait à l'époque le Newton F. Et après, bon, je vais pas faire la prononciation. Voilà, 1878, c'était tôt. C'était il y a vraiment un moment. Et ça devient Manchester United à partir de 1902 avec ce logo. Logo, voilà, extrait du symbole de la ville de Manchester avec le bateau au milieu qu'on retrouve chez Manchester City. Et qu'on a eu pendant un moment, regardez, à Manchester United, regardez celui de 1960. C'est la forme du logo actuel de Manchester United avec le bateau, comme si c'était une fusion de Manchester United, Manchester City, alors que pas du tout. Et voilà, et le diable rouge apparaît à partir de 1973. 78, il est un peu bizarre, mais ouais, pour les 100 ans du club. Mais voilà, et après on a eu tout ce qui est classique, et celui qu'on a à l'heure actuelle qui perdure depuis 98 quand même. C'est rare que ça ait pas changé, en tout cas dans la vidéo, tous les clubs ont changé une dizaine d'années max. Et là, à Manchester United, on y est depuis 98. Mais honnêtement, je vois pas comment ils pourraient le faire évoluer. Et si ce blason change comme parce qu'on y est habitué, ça ferait extrêmement bizarre s'ils faisaient un changement du tout au rien comme la Juve l'a fait par exemple. Je vois pas comment ça peut changer. Et enfin, dernier petit logo de la vidéo. La Juventus, vous voyez, on est sur un truc de classique qu'ils avaient avant. Entouré d'armoiries, j'imagine que c'est les armoiries de la ville. Donc voilà, plutôt carré. Après ils sont restés sur ce logo très longtemps jusqu'à passer au J, où vraiment ils ont marqué, c'est peut-être les premiers, ou en tout cas pour un club de cette envergure, c'est les précurseurs dans le domaine là. Moi je préférais largement celui qu'il y avait avant. Voilà les gars, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur l'histoire du foot et compagnie, l'histoire des logos. Il y en a qu'une infime partie parce que je peux faire des tas de vidéos sur ça. Dites-moi si le sujet vous intéresse, voilà, si vous voulez un épisode 2 avec d'autres logos de clubs, si vous voulez un autre thème par rapport dans cet environnement là. Je vous dis à bientôt les gars, ciao.